Hello, welcome back, j'espère que tu vas bien, moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet difficile de l'échec, surtout dans l'entrepreneuriat, mais finalement le principe s'applique à la vie, donc même si tu n'es pas entrepreneur, tu auras toujours des clés pour aborder les échecs dans la vie en général. Avant la vidéo précédente qui marquait mon retour sur YouTube, je suis restée quand même quasiment 3 mois sans publier sur YouTube. Parce qu'effectivement, à côté de YouTube, il y a la vie, il y a les challenges, il y a plein de choses qui se passent. Et au-delà du fait que j'ai pris un break pour l'été, etc., et que j'ai voyagé, que j'ai été à l'étranger, j'avais également besoin de prendre du recul. Parce que comme je l'avais dit, ça faisait 2 ans que je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat. Et mon lancement dans l'entrepreneuriat était accompagné de pas mal d'objectifs que je m'étais établis à mon niveau, des objectifs personnels. Et en fait, c'était nécessaire pour moi de prendre du recul, de faire le point sur ce que j'ai fait jusque-là, sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour me remettre sur les rails. Et surtout, déterminer ce que je veux pour la suite. Et une particularité avec moi sur laquelle il faut que je travaille, c'est que j'ai du mal à allier mes phases de remise en question, de travail sur moi avec ma présence sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai la sensation tout simplement d'être un peu hypocrite et de ne pas être vraiment en accord avec moi-même quand je me pose des questions, je me remets en question et qu'en même temps je poste sur les réseaux. Même si je sais que c'est des choses qui sont séparées et pour les algorithmes, etc., c'est important d'être présent, d'être consistant sur les réseaux sociaux. Donc, pendant ma réflexion, il y a un sujet qui m'est venu, c'est le sujet de l'échec. Personne n'aime échouer, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réellement éviter ? Et c'est important de revenir tout d'abord sur la vision qu'on a collectivement dessus et les effets que ça peut avoir sur nous. Et en ce qui concerne l'entrepreneuriat, généralement quand tu entreprends, tu donnes tout, tu y mets ta chemise, tu y mets tes rêves, tu y mets tes espoirs, tu investis tout. Donc, il est souvent difficile de dissocier ta personne avec ton business, ce qui est beaucoup plus facile dans le salariat. Parce que quand on est salarié, c'est très facile de laisser tous ces problèmes à 17h ou à 18h. Quand on quitte le travail, on laisse ça au bureau et on rentre chez nous dans notre vraie vie. Mais dans l'entrepreneuriat, en fait, tu pars avec, tu portes ces problèmes avec toi, tu portes ces préoccupations avec toi. Surtout à l'ère actuelle avec les réseaux sociaux, on voit des personnes lancer des business à 6 chiffres en 6 mois, donc ça met vraiment la pression. Et personnellement, je suis quelqu'un qui est assez exigeante avec moi-même. Bon, ça fait très cliché parce que tout le monde le dit, tout le monde est exigeant avec lui-même. Mais plus sérieusement, j'ai ce besoin de performer, de toujours avoir quelque chose à faire, quelque chose de nouveau, de finir avec un challenge et de passer à l'autre. Avoir cette sensation de progrès, vraiment cette sensation d'évoluer. Parce que c'est bien d'avoir une chose, mais le fait de ne pas s'en contenter et toujours vouloir progresser, passer des échelons, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'habite en général. Et en fait, j'ai réalisé que je vois le progrès comme la multiplication des choses que je fais. Faire une chose, puis après passer à l'autre. Alors que le progrès, ça peut être bien faire quelque chose et devenir de plus en plus performant dans une chose qu'on fait. Et en réfléchissant, j'ai réalisé pas mal de choses et j'ai 5 leçons à partager avec toi. Donc la première, c'est que c'est important d'avoir des objectifs en accord avec sa personne. En général, dans la société, on court généralement après beaucoup de choses. Mais c'est vraiment de se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on désire vraiment ? Est-ce que ça vient vraiment de nous ou est-ce que c'est le résultat de notre environnement ? Parce que les gens ont des objectifs divers et variés. Certaines personnes vont traduire leur réussite, leur statut social que par le côté financier, donc elles veulent juste gagner plus. Et d'autres veulent gagner juste assez pour, par exemple, pouvoir chiller 6 mois sur 12, donc juste avoir cette liberté-là de travailler quand elles le souhaitent et de pouvoir se poser, chiller, voyager quand elles le veulent. D'autres veulent surtout gagner de la valeur et partager de la valeur, donc c'est vraiment un sujet de transmission, créer des choses qui vont rester, qui vont être partagées avec d'autres personnes. Et on a des cas où des gens veulent créer clairement un empire qu'elles vont pouvoir passer de génération en génération. Donc c'est très important de déterminer dans ce paysage-là son ambition, qu'est-ce qu'on souhaite réellement et qu'est-ce qui nous épanouit. Donc il est très important de ne pas perdre de vue ton objectif et ce que tu désires réellement. La deuxième leçon, c'est qu'il faut savoir dès le début
que les choses ne se passeront pas comme prévu. Autant se le dire dès le début. Et je suis coupable moi-même, hein. Généralement, je me fais une idée étape par étape de comment je vois les choses et comment les choses sont censées se passer. Je me fais une idée de l'enchaînement, je vais faire ci, puis après je vais faire ça. Et c'est très bien, hein, c'est très bien d'avoir un plan A, un plan B. Si ça se passe pas bien, je fais ci, je fais ça, c'est hyper important. Mais il faut laisser place à l'imprévu parce qu'il y en aura toujours et il y a une certaine beauté à avoir des imprévus. Il faut avoir la flexibilité nécessaire pour pas rester paralysé s'il se passe quelque chose qu'on n'a pas prévu, pour pouvoir changer d'itinéraire, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir se réinventer. Parce que tu pourrais être étonné de voir ce que ce nouvel itinéraire peut t'apporter. Souvent, les imprévus peuvent apporter de très belles surprises aussi. Et souvent, on voit un acte manqué comme un échec, alors que ça peut être le déclencheur de choses encore plus grandes et encore plus belles. Donc, à retenir, la rigidité est l'ennemi du progrès. Troisième leçon, c'est de se poser la question. Est-ce que ce que tu considères comme un échec est réellement un échec? Pour moi, un échec, c'est quelque chose qui dépend uniquement de toi. C'est-à-dire quelque chose dont tu avais la maîtrise, que tu n'as pas fait bien, que tu n'as pas fait jusqu'au bout et qui n'a pas fonctionné. Donc c'est quelque chose qui est purement interne, qui dépend uniquement de toi. Mais il y en a très peu finalement. Mais j'estime que si dans une entreprise ou dans un projet, tu t'es réellement donné les moyens, tu as fait tout le nécessaire pour que ça fonctionne. Tu as été du début jusqu'à la fin, tu n'as pas abandonné, tu as mis le travail et la qualité nécessaires et que à cause de facteurs externes, ça n'a pas fonctionné. Pour moi, ce n'est pas un échec, mais c'est plutôt le destin. C'est quelque chose qui ne devait pas aboutir. Le quatrième élément, c'est qu'il faut quand même avoir des objectifs réalistes, des objectifs tangibles. Si tu mets en place des objectifs sur une base qui n'est pas forcément réaliste, admettons demain ou dans 6 mois je vais être millionnaire, mais qu'il n'y a pas d'étape et qu'il n'y a pas d'itinéraire, qu'il n'y a pas de filon, de chemin, étape par étape qui vont te mener à ça, eh bien ce n'est pas un échec. Parce que tu n'as pas étudié la faisabilité de la chose, tu n'as pas étudié les différents chemins qui peuvent te mener au fur et à mesure à cet objectif-là. Donc c'est très important quand on se met un objectif de voir est-ce que c'est réalisable. À moins qu'il y ait un miracle, hein. Quelquefois il y a des choses qui se passent, voilà. Mais c'est vraiment être réaliste dans tes objectifs pour se donner les moyens de les réussir. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas être ambitieux, qu'il faut viser bas, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir une feuille de route qui va te mener, qui peut te mener à cet objectif-là. Mais par exemple dire je veux tel chiffre demain, je veux ça sur mon compte, mais tu sais pas comment tu vas l'atteindre, c'est compliqué de ne pas tomber dans le cas où ça va pas se réaliser. Et le cinquième et dernier point, dernier élément, dernière leçon, c'est que c'est très important d'être résilient et d'être persévérant et de croire en soi. Qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est le fait d'adopter une attitude positive, d'être persévérant face à l'adversité. Vraiment savoir que ça ne sera pas un long fleuve tranquille, mais que tu as les ressources internes pour continuer, pour chercher des solutions, pour avancer et que si ça ne se passe pas de la manière dont tu avais prévu, que tu puisses prendre sur toi et te dire que tu vas trouver en toi des ressources pour avancer. Donc lorsque tu as des embûches sur ton chemin, des difficultés, le mindset est très important. Au lieu de voir les choses comme quelque chose qui est insurmontable, oh c'est pas possible, ça va pas le faire, c'est trop compliqué, c'est de voir ça comme des opportunités d'apprendre, des opportunités d'avancer. Sans difficulté, on n'avance pas, sans difficulté, on ne devient pas plus compétent, plus performant à ce qu'on fait. L'une des clés pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le fait d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de ses mauvaises expériences, de ne pas se laisser abattre, de trouver des ressources, de savoir prendre des autres itinéraires, comme je l'ai dit avant, d'avoir de la flexibilité, de savoir mettre en place des objectifs réalistes et d'y croire. Le fait d'y croire, d'avoir espoir, c'est une condition non négociable parce que tout commence par ça. Chaque idée qu'on fait naître et qu'on concrétise part du fait d'y croire. Et en fait, ça, c'est un truc qui est très simple. Et si tu n'y crois pas, personne n'y croira pour toi. Ça commence par soi, le fait de croire en soi, le fait de croire en ses ressources et le fait de croire en ses capacités à construire quelque chose. Le fait de se dire que comme tout autre entrepreneur, comme toute entreprise qui aujourd'hui est successful, tu peux réaliser quelque chose en partant de rien. C'est ce qui est compliqué dans l'entrepreneuriat.
tu n'as pas de structure, tu ne dépends de personne, mais tu décides de donner naissance à tes idées. Et c'est difficile, c'est challengeant parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas un chemin qui est tout fait, c'est toi qui vas creuser ton chemin. Mais il faut y croire, et sans ces personnes qui ont cru en elles, on n'aurait pas toutes ces entreprises, on n'aurait pas cette société qui fonctionne comme ça. Après, c'est une question de mentalité, mais si tu es dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as cette fibre-là et il faut absolument y croire et ne pas désespérer. Je ne vais pas revenir sur toutes les histoires de beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui sont considérés comme les personnes qui ont le plus de succès dans l'entrepreneuriat, qui ont énormément échoué dans leur parcours, qui ont réussi à 30, 40, 50 ans, bien plus tard, mais qui ont persévéré. Comme on dit, la persévérance et la régularité battra toujours le talent. C'est pas une question de talent, c'est pas une question d'avoir un QI énorme, c'est pas une question d'être brillant, d'être le plus beau, d'être... Voilà. C'est une question d'être régulier, d'être persistant, d'être cohérent et de ne pas lâcher et donc de toujours y croire. Voilà pour cette vidéo sur les échecs. Ça peut sembler élémentaire, mais je pense que c'est un message qui est nécessaire d'être entendu et réentendu. Et c'est même quelque chose qui me fait du bien à moi-même. Et j'espère que ça t'aura aidé et que ça t'aura redonné de la motivation et que ça t'aura donné à réfléchir par rapport à ta propre situation. En tout cas, si tel est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire sur ce que tu en penses. Et à côté de ça, tu peux venir me suivre sur ma page Instagram où je partage au quotidien mes aventures entrepreneuriales et c'est là-bas que tout se passe. À côté de ça, j'ai mon podcast Les Réflexions de Léna qui parle de sujets de société, qui déconstruit pas mal de choses, pas mal de pensées limitantes qu'on a. Donc n'hésite pas à aller faire un tour dessus. Et mes contenus gratuits comme le petit guide pour passer du salariat à l'entrepreneuriat est toujours disponible sur mon site internet, ma masterclass gratuite sur l'immobilier et ma formation pour se lancer en location courte durée est toujours disponible, donc n'hésite pas à aller faire un tour dessus et je te dis à très bientôt, reste connecté, cheers.